Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire une recette encore une fois gourmande puisqu'il s'agit de faire des sablés aux noisettes. Alors c'est une vieille recette que j'avais expérimentée déjà il y a fort longtemps et que j'ai décidé de remettre au goût du jour grâce au Thermomix. Alors pour cette recette on va réaliser à peu près 500 grammes de préparation de pâte. Et avec ces 500 grammes, on va pouvoir confectionner environ entre 15 et 20 sablés, mais tout dépendra de la grosseur que vous choisirez. Bien, les ingrédients. Il vous faudra 90 grammes de beurre, 75 grammes de sucre, 5 grammes de sel, un demi-paquet de levure chimique, 250 grammes de farine, 50 grammes de noisettes entières, un œuf et 40 grammes d'eau. Voilà, donc je vais procéder à la confection de la recette et on y va tout de suite avec le Thermomix. La première étape de cette recette, c'est d'abord de concasser les noisettes. Alors, on va peser nos 50 grammes de noisettes. Voilà. 50-55 grammes, c'est pas grave, s'il y en a un petit peu plus, ce ne sera que meilleur. Et là, il va falloir les concasser. Alors quand je dis concasser, ça veut dire qu'il va falloir que les morceaux restent. Il ne faut pas la pulvériser et faire des noisettes en poudre. Il faut qu'il y ait des morceaux assez gros, voire même des demi-noisettes qui restent. Donc on va commencer carrément à vitesse 4, 4,5, mais pendant très très peu de temps. Voilà. Et là, ça me convient tout à fait. Donc vous avez vu, j'ai mis vitesse 4,5 pendant à peu près 1 à 2 secondes. Donc le résultat, Jade, je ne sais pas si tu vois. Oui. Voilà, on a des noisettes qui sont éclatées, il y en a qui restent entières, et il y en a une grosse partie qui ont éclaté en 2 voire en 3. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut, hein. Il ne faut surtout pas faire de la poudre de noisettes. Voilà, on va passer à la deuxième étape ensuite. On va les réserver pour tout à l'heure, dans une petite assiette. Voilà. Alors même s'il reste de la poudre au fond, c'est pas grave, hein. Et là, on va peser nos 90 grammes de beurre. Alors, en principe, pour la recette, il vous faut du beurre qui soit déjà ramolli, à température ambiante. Mais, si vous n'avez pas le temps de le faire ramollir, vous allez peser vos 90 grammes de beurre, comme ceci, en mettant des petits morceaux. Hop. Encore. Voilà, on est à 90 grammes de beurre. Et comme je le disais, si vous n'avez pas eu le temps de faire ramollir votre beurre pour qu'il soit déjà en pommade, vous allez le faire grâce au Thermomix. Donc, pour ce faire, on va programmer sur 1 minute et on va laisser tourner à vitesse 4. Voilà ce qu'on obtient. Donc on avait un beurre qui était dur, on obtient un beurre qui devient pommade. Donc là c'est parfait. Donc vous n'hésitez pas, vous raclez les parois du Thermomix pour faire tout tomber dans le fond de la cuve. Et à cette étape de la recette, on va incorporer le sucre et le sel. Du sucre, 75 grammes, fonction balance, 75 grammes de sucre. Voilà, j'en ai mis entre 75 et 80 grammes. On remet la balance à 0. 5 grammes de sel. Alors vous pouvez également supprimer cet ajout de sel si vous utilisez du beurre salé au départ. Donc voilà. Là, ça correspond quand même à 5 grammes de sel, il ne faut pas en mettre trop non plus. Et on va mixer tout ça pendant 30 secondes à vitesse 2, histoire de bien mélanger les ingrédients. C'est parti!
tout est bien mélangé, on va rajouter 250 g de farine. Alors, 250 g de farine. Un demi-paquet de levure chimique. Donc, un demi-paquet. Et un œuf entier. Alors, petite précision, bon, j'ai pas vérifié, mais je pense que ça doit être assez correct. J'ai reçu un commentaire d'un utilisateur du Thermomix qui me dit qu'il ne faut pas casser les œufs sur le bol du Thermomix parce que, paraît-il, ça dérègle la balance. J'ai pas pu vérifier, mais dans le doute, on va pas le faire pour ne pas abîmer notre petit repos. Voilà, donc ne pas casser les œufs sur le bord du bol, ce qui pourrait dérégler éventuellement la balance. Et là, on va programmer pendant 1 minute 30 à vitesse 2 pour que tout soit bien mélangé et obtenir une pâte homogène. Voilà ce qu'on obtient au niveau de la pâte. On obtient une pâte qui est une pâte légèrement sablée. Donc on va bien racler les parois pour faire tout tomber au fond. Car à partir de maintenant, on va rajouter 40 g d'eau. Fonction balance. 40 g d'eau. Juste pour amalgamer toute cette pâte. On a rajouté de l'eau, comme je vous disais tout à l'heure, mais on va rajouter aussi les noisettes concassées dans cette préparation. Voilà, une fois qu'on a mis les noisettes concassées, c'est la dernière étape. On va programmer 1 minute 30, fonction verrouillage du couvercle et pétrin. Donc on va pétrir cette pâte avec les morceaux de noisettes concassées à l'intérieur pendant 1 minute 30. Alors voilà ce qu'on obtient. On obtient une boule de pâte qui ne colle pas au doigt, qui est assez grasse, mais elle ne colle pas au doigt et elle est très souple. Donc on va procéder au façonnage des sablés cette fois. Alors, le façonnage, il va vous falloir donc une plaque sur laquelle vous allez déposer votre pâte. Plaque recouverte d'un papier sulfurisé ou d'une plaque de silicone si vous avez. Donc on va fariner légèrement le plan de travail et verser directement notre pâte dessus. Voilà, on va séparer donc les instruments. Voici, donc on va rouler notre pâte, donc on va bien la façonner entre nos mains et on va lui donner la forme d'un boudin. Voilà, on va essayer de former un boudin qui soit de proportion égale, hein, c'est-à-dire pas fin ici et puis plus épais. Il faut vraiment que ce soit homogène parce qu'ensuite on va tailler des petits rondins qui vont former vos petits sablés. Alors si vous voulez, vous pouvez le faire rond, vous pouvez le faire rectangulaire, c'est vous qui voyez, vous donnerez la forme finale de vos boudins. Voilà, je pense que là on a une forme qui est relativement correcte. Donc je vais prendre une spatule parce que la pâte est assez molle quand même. On va la mettre rapidement sur la plaque, bien finalisée. Voilà. Moi je vais donner une forme non pas arrondie mais légèrement rectangulaire à mes petits sablés. Une Et pour pouvoir découper correctement, je vais vous conseiller de mettre cette pâte au réfrigérateur pendant à peu près une bonne demi-heure à 45 minutes pour qu'elle durcisse un peu, ce sera plus facile à découper. On se retrouve au bout de ce temps. Voilà, on a récupéré notre pâton qui a fait un petit séjour au frigo, donc vous voyez que là il est solide, hein. Il a durci, ça va nous permettre de mieux couper les sablés. Alors, on va couper des tranches d'environ 5 mm d'épaisseur.
Les sablés vont légèrement gonfler, mais pas de trop, puisqu'on a mis juste un demi-paquet de levure. Donc ça ne va pas faire monter énormément les petits sablés. Alors voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vous montre juste comment vous les disposez sur votre plaque. Voilà, c'est pas la peine de trop les espacer non plus. Voilà. Voilà, et vous remplissez 1 à 2 plaques. Petit conseil, si vous n'utilisez pas tous les sablés le même jour, vous pouvez couper des tronçons et les mettre au congélateur. Ça se conserve très bien au congélateur. Et le jour où vous avez envie d'en faire, vous sortez votre morceau du congélateur, vous laissez décongeler quelques instants. Et à partir du moment où vous arrivez à couper la pâte, c'est bon. Vous mettez tout ça dans un four à 150 degrés pendant 1 heure. Alors je vous conseille de le faire pendant 50 minutes, de vérifier la cuisson et ensuite de les prolonger ou de les sortir. Mais je vous montrerai ce que ça doit donner comme coloration au four. Donc je vous laisse, je termine ma plaque et je vous retrouve au moment de les mettre au four. A tout de suite. Voilà, donc notre première plaque de sablé est prête. Donc on va mettre tout ça à four préchauffé à 150 degrés. Voilà. Voilà, on y est. Alors là, je vais vous montrer. Voilà la couleur. Voilà, il ne faut pas que ça dépasse cette couleur-là, sinon ça va être trop cuit. Je vous laisse déguster tout ça. Vous me direz vos commentaires sur le site. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt pour une prochaine. Au revoir.